Dans le grand chantier de l'essor de l'Afrique, le secteur spatial, presque encore inexploré, est une véritable niche stratégique. Le marché mondial de l'industrie aérospatiale est estimé à 477,1 milliards de dollars, employant 1,7 million de personnes dans le monde. Un domaine dans lequel les États-Unis, pays leader de ce segment industriel, peut apporter à l'Afrique une contribution significative, comme le souligne le président Paul Biya, en porte-voix des pays africains, à l'occasion du Forum spatial États-Unis-Afrique. Je fais en effet le constat que l'Afrique est particulièrement favorable au déploiement et à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui dépendent actuellement de la mise en orbite des satellites de communication. Ces avancées sont en effet exploitées dans divers domaines fondamentaux de notre développement économique. Pour autant, les besoins liés au développement du secteur spatial en Afrique restent nombreux et pressants. À l'heure actuelle, les capacités des pays disposant d'un satellite sur le continent ne peuvent pas permettre une couverture optimale des besoins de l'ensemble de nos populations et même de nos gouvernements. Les pays du continent veulent participer à la conquête spatiale. 3 satellites ont été lancés depuis début 2021. La Tunisie a procédé à la mise en orbite le 22 mars 2021 de son tout premier satellite, Challenge One, un nanosatellite destiné à l'Internet des objets. Aujourd'hui, aucun pays africain n'a les capacités de mettre en orbite ses propres satellites, dont la majorité est conçue hors du continent. L'Afrique, selon le président Paul Biya, entend s'investir dans la conquête spatiale, encore dominée par les États-Unis, la Chine et l'Europe. Conquérir l'espace me semble donc être à la fois une opportunité et un impératif. Dans cette dynamique, la coopération avec les pays partenaires qui ont une avance certaine dans ce domaine est primordiale. Je me félicite donc de ce que la question soit abordée ici ce jour, étant donné que les États-Unis sont à la fois des pionniers de l'exploration de l'espace et des acteurs principaux de la mise en orbite des satellites qui nous sont si essentiels. Il me paraît fondamentalement qu'un transfert des technologies vers les pays africains s'opère pour un accès équitable à l'espace et ses opportunités. Les enjeux autour de cette question nous sont en effet communs. Le marché des satellites africains, jusqu'ici dominé par l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie, est ouvert à une véritable concurrence continentale et internationale. L'agence spatiale du Rwanda a été établie il y a 2 ans. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a exprimé sa satisfaction à travailler avec ses partenaires américains pour parfaire ses ambitions. À l'image des CubeSat, plus petits, légers et simples à concevoir, a permis de démocratiser leur fabrication. Outre les 44 appareils africains déjà lancés, une vingtaine d'autres sont sur le point d'être mis en orbite pour symboliser la conquête spatiale africaine.